Bon les amis, on se retrouve le lendemain du tournage, donc le lendemain où qu'on a tourné la vidéo. En tout cas voilà, j'espère que le contenu vous plaira pour le défi cuisine. Donc je ne vais pas vous dire ce que je vais faire puisque je le dis juste après. En tout cas je vous souhaite un visionnage, restez bien jusqu'à la fin. Et voilà, les critiques ont été très bonnes, je suis vraiment fier de ce que j'ai envoyé. Même si une partie de mon plat s'est un peu cassé la figure, le goût y était. En tout cas, voilà, je vous laisse visionner la vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à venir nous rejoindre, surtout très nombreux, puisque le morceau L'amitié d'une vie, ça y est, nous avons récupéré les retours du mixage. Il était temps. En tout cas, elle sera très prochainement disponible sur ma chaîne musique et sur la chaîne du Goomer Professionnel. En tout cas, voilà, on a tellement hâte de vous faire découvrir le morceau. En tout cas, on a juste hâte de vous faire découvrir tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Bon, les amis, nous nous retrouvons après l'intro. Donc, je vais faire un cordon bleu maison avec des frites maison et une sauce blanche maison pour accompagner. Donc, pour cela, j'ai besoin, pour faire le cordon bleu, 2 escalopes, du jambon traiteur, de la chapelure, de la farine et 4 œufs. Oui, parce que je vais mettre 2 œufs pour le cordon bleu et 2 œufs pour faire une mayonnaise maison. Donc c'est-à-dire pour faire la sauce blanche maison, il faut de la mayonnaise. Pour les frites, j'ai besoin de quelques pommes de terre, forcément. Et pour la sauce blanche, alors du vinaigre blanc, du sel, du paprika, du piment, de la ciboulette, de la moutarde, du fromage blanc et du gouda. Et de l'huile de tournesol et du beurre pour faire cuire mes aliments, tout simplement. Et petite chose aussi, pour le cordon bleu, j'ai décidé de rajouter quelque chose pour qu'il soit surpris à la découpe. Donc je vais ajouter une vache qui rit. Donc j'espère que ça va suivre, j'espère que ça va être bon et on se retrouve juste après. Bon les amis, c'est bon, c'est ok. Les cordons bleus sont déjà finis d'être garnis. Donc là, ce que je vais faire, comme j'ai touché à la viande, je vais me relaver les mains. Mais avant ça, avant de refilmer, j'en ai profité pour faire la petite vaisselle qui est restée. Et là, je vais me laver les mains, petit accéléré. Donc là, je vais prendre mes petites panures. Mais avant, il faut que j'éclate les œufs. Enfin, pas que j'éclate, que je les casse. Pas beaucoup ici. Tombe pas, toi. À la poubelle. Comme a dit The Prince, quand j'ai fait le montage, ne pas laisser les coquilles parce que ça sert à rien. Donc là, je vais me relaver les mains puisque j'ai touché à des œufs. Ça va coûter cher le liquide vaisselle. Voilà, hop.
Maintenant, nous allons battre les œufs. Petit accéléré. Bon, là j'ai libéré un peu de place parce que c'est vrai qu'avec la planche, je l'ai rangée parce que voilà, ça prenait trop de place. Donc là c'est parti, je vais faire le premier en version normale, donc sans accélérer. Et après, pour pas que ça soit trop long, je mettrai un accéléré pour le deuxième cordon bleu. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais le plonger dans la farine. Hop, comme ceci. Après, une fois qu'il est bien baigné, je le plonge dans l'œuf. Bien comme il faut pas avoir peur. Ça va être important après. Et après, je le plonge dans la chapelure. Voilà, comme ceci. Jusqu'à temps qu'il y en ait plein, que ça qui soit collé. Voilà. Après, je le mets sur une assiette. Et je fais la même chose avec le deuxième. Petit accéléré. Ça va pour l'instant? Oui, ça va. Je me débrouille bien. Par contre, ils partent en couille tes cordons bleus. C'est pas grave. Bah, c'est ça, un effet maison, ça se part tout le temps en couille. C'est chiant. Bah, tu peux rien. Ça vient de la viande aussi. Ah, s'il y avait moyen de les coller ensemble, ça passe plus facilement. Voilà, moi j'y peux rien. C'est déjà... c'est une recette compliquée. Donc, voilà les amis, c'est bon. Bon, j'en ai un petit peu partout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout débarrasser et on se retrouve juste après. C'est parti les amis, coupure. Bon, nous nous retrouvons. Là, je viens de mettre les cordons bleus en cuisson tout doucement. Donc, je les ai mis à 150 degrés. Donc, pendant ce temps-là, oui, je les cuis au four. Parce que moi, je trouve que c'est meilleur au four. Ça sera plus croustillant, plus vivant et ça sera meilleur. Bon, alors là, on va se retrouver pour faire une mayonnaise maison. Donc, oui, pour faire la sauce blanche. Donc, pour cela, j'ai besoin alors de 2 œufs, de la moutarde, du poivre, du sel, de l'huile. Et là, je vais séparer les blancs des jaunes, le truc le plus dur, comme par hasard, c'est pas le Goomer ou The Prince qui a eu cette recette-là. Bon voilà les gens, ma mayonnaise elle est finie de monter juste après l'accéléré. Donc là je vais mettre mon fouet à laver. Et puis je vais la mettre au frigo, puis on se retrouve tout de suite pour faire la sauce blanche. Bon les amis, c'est parti, je vais faire la sauce blanche. Donc du fromage blanc. On va peut-être le mettre à la fin. On va goûter. Ouais, c'est pas mauvais. Ça a le goût de la sauce blanche. Je vais chercher mon... Ouais, c'est pas mauvais. Ça a le goût de la sauce blanche. Je vais chercher ma mayonnaise que j'ai préparée tout à l'heure. Oh, une bonne cuillère. On fait un très important. Bien présent le fromage blanc.
frais. Ma petite préparation est finie. Maintenant, on se retrouve pour les pommes de terre. Bon, par contre, je ne vais pas filmer trop longtemps parce que tout simplement, après, ça va être trop long. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants. Ça y est, j'en ai pelé 3. Là, je vais continuer de d'éplucher hors caméra parce que sinon la vidéo elle va durer 5 minutes de plus. Et voilà, j'en ai pas envie. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le dressage. Pour la cuisson des frites, pardon. Donc voilà les amis, j'ai une autre idée en mettant la mayonnaise dans mon ramequin. J'ai décidé de mettre un petit peu d'échalote. Alors pour ajouter du croquant et pour que ça fasse de l'aïoli. Sauf que dedans, bah, j'ai pas d'ail. Voilà, tout simplement. Donc je les ai déjà coupés en petits morceaux. Là, je vais les ajouter comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le dressage de mes assiettes. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, les frites sont cuites, bien croustillantes. Hop, je vais remettre une tournée à cuire parce qu'on est quand même un bon petit paquet. Voilà. Hop. Là, on va sortir les fameux cordons bleus. Ah, par contre, le fromage, il a bien coulé. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en lanières et on se retrouve juste après. Bon, les amis, c'est bon. J'ai dressé comme je pouvais. Bon, c'est pas vraiment de la grande cuisine. Mais bon, le cordon bleu, il s'est un peu cassé la figure. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, je vais les apporter à nos deux critiqueurs. C'est parti. Bon, par contre, c'est les assiettes. Voilà, je vais vous ramener les couverts. Bon, on se retrouve pour la dégustation du plat de Carpe Diem. Donc c'est un cordon bleu maison avec des frites. Et oui. on a une mayo et une sauce blanche. Donc déjà pour la présentation. Qu'est-ce qu'on pense? Bah après c'est vrai que les deux assiettes sont différentes parce qu'il y a beaucoup plus la couleur. Mais bon, ça on s'en fiche de la quantité. Pas grave. C'est la présentation qu'on n'a pas la quantité. Bah, c'est vrai qu'il y en a un petit peu sur le côté maison, c'est pas vraiment... Le cordon bleu il s'est un peu cassé la gueule. Enfin, après le fromage a l'air bien fondu, ça a l'air bien cuit. En visuel ça fait plutôt joli. Ça fait plutôt joli. Après il se casse la gueule, c'est vrai qu'un cordon bleu fait maison c'est pas si facile que ça. Voilà, c'est pas facile. Il a eu la recette la plus compliquée, donc voilà. Après, les sauces, moi je trouve qu'ils sont bien faites. Ouais, elles sont bien faites, oui. Ça fait, puis il a mis de l'échalote en décoration, ça fait joli. Ouais. Donc voilà. Après, deux sauces, c'est pour qu'on choisisse entre les deux sauces ou... Non, bah non, mais regarde, tu fais des frites mayo et avec de la sauce blanche, ça se fait aussi. Oui. Voilà. Donc, tu mettrais combien alors pour la présentation? Moi, je mettrais 4,5, 5. Voilà. C'est mieux. C'est juste, voilà, il y a un petit peu, je vois que moi, il y a un petit peu de... C'est la chapelure. C'est la chapelure, ouais. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas facile. Le fait, voilà, 5 c'est bien. 5, ouais. Ouais. Donc, visuel. 10. Donc maintenant, on va dépasser. Donc maintenant, voilà, on va goûter. Donc, déjà, bon appétit. Hein. bon appétit à toi aussi. Voilà, on va mettre un peu de sauce. Je mélange, hein. En tout cas, c'est vrai que déjà, avec l'odeur, ça sent super bon. La mayonnaise, elle est très bonne.
Déjà, moi, je commencerai peut-être à goûter la mayonnaise. Comme ça. Ça se voit que c'est du fait maison. C'est délicieux. Bon. Très bon plat. Oui. Bon, je me permets de prendre avec les doigts. Par contre, je trouve que les escalopes n'ont pas été assez cuits. Bon, je note. Problème de cuisson. Après, l'ail dans les mayonnaises, dans l'échalote, c'était des échalotes dans les mayonnaises. Donc c'est très bon, ça fait ressortir le goût, c'est super. Après, c'est important de marquer aussi ce qui. Donc il a bien assaisonné, il a aussi mélangé les ingrédients comme il faut. Mayonnaise. Bah, les deux sont bien, mayonnaise et sont blanches. Oui, il a aussi mélangé les ingrédients comme il faut. Le goût y est. Nickel. Pour les frites, la cuisson est bonne. Il n'y aura rien à dire. Bon, après, frites. C'est bien coupé, c'est bien fait. Il n'y a pas trop d'huile. Il n'y a même pas d'huile qui dégouline sur l'assiette. Ouais. C'est parfait. Il n'y a rien à redire. Donc Ouais. moi, comme note, je mettrai un 9. Toi, moi, je serais plutôt à 9,5. Voilà, vu comment c'est fait. Après, c'est juste la viande. Ouais, allez, ouais, 9. Voilà, donc on va finir de manger hors caméra et on va appeler puis on va appeler Carpe Diem pour qu'on lui dise nos critiques. Oui. Donc à plus. À tout à l'heure. Après. Bon, nous nous retrouvons pour la critique. Voilà, on vient de finir notre plat. Donc avec Carpe Diem. Donc salut à toi Carpe Diem. Salut. Alors comment tu t'es senti pendant la préparation? Parce que nous avons vu que le boomer était beaucoup stressé, que moi-même j'avais un peu de stress. Donc pour toi, est-ce que c'était pareil? Oh, ça va. Non, au tout début, oui, j'avais un peu de stress, mais après, ça l'a fait tout seul. Je faisais comme si que la caméra était toujours. D'accord. Et puis après, bah, ça s'est fait tout seul. D'accord. Donc, eh ben, nous avons quelques critiques à faire, bien sûr, mais on va déjà commencer par la note du visuel. Vas-y, commence pour le visuel. Donc, on La t'a mis, visualité, on dit. ouais, Visualité. on t'a mis 5 sur 10. Ah, c'est pas mal. On va déjà commencer par la note du visuel. Vas-y, commence pour le visuel. Donc, on La t'a mis, visualité, on dit. ouais, Visualité. on t'a mis 5 sur 10. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est juste le seul problème qu'il y a eu, c'est ton cordon bleu qui Qui est parti s'est en- cassé la gueule. Oui, oui. Voilà. Donc Valentin s'est plaint d'avoir une plus petite part. Donc je sais pas si ça a influencé la note. Mais J'ai pas été assez généreux, c'est ça? voilà. T'aurais Lui, dû il en- avait au moins un gros truc comme ça. Moi, j'avais juste une petite. Ouais, mais après, ouais, je me suis précipité parce que j'avais peur que vous mangiez froid. C'était chaud ou pas? Ça va. Ah non. En général, c'était chaud, mais j'ai trouvé que ton escalope était pas assez cuite. On aurait dû laisser 5 minutes de plus. Même Voilà. problème que Valentin. Et que moi. Et que On a toi. tous eu le Mais même au problème. final, on a tous le même problème. Ensuite, pour Je peux finir. T'es toujours sur visuel ou t'es. non, on est passé sur le goût là. Je te rappelle le goût, qu'on a je vais parlé de dire la le goût. cuisson. Donc, oui, le problème de cuisson, ce que j'ai marqué. La mayonnaise et la sauce blanche. Nickel. Très bon. Mmh. Bon, ça va. Ton échalote dedans, c'était parfait. Ça se mariait super bien avec le goût, il n'y en avait pas trop. D'accord, bah C'était parfait. je l'ai pas, oui, parce que il y a plus de sauce blanche qui est partie que la maillot apparemment. Ouais. La maillot était bonne sinon? Oui, oui, la maillot était bonne. Mais j'ai préféré la sauce blanche. Après, les frites, là, c'est pas
trop compliquées à faire, mais elles étaient très bonnes. D'accord. Oui, et Bien cuit. ce qui est bien, c'est que il n'y avait pas d'huile qui débordait. Parce que moi, généralement, quand je mange des frites et que les gens font des frites, ils me laissent une grosse tache d'huile dans l'assiette. Ouais. Que toi, il n'y avait pas ça. Donc, c'était bien égoutté, c'était bien cuit. Là, ça va alors. T'as Pas trop salé. Pas trop salé, non. T'as pas trop mis de sel, donc c'était parfait. D'accord. Par contre, juste une question. Est-ce que t'as mis un ingrédient secret dans ton plat? Oui, j'ai mis de la vache qui rit dans le cordon bleu. D'accord. Alors, je suis désolé pour toi, mais on l'a pas senti du tout. Ouais. J'aurais dû le tartiner sur les deux côtés, parce que j'ai tartiné que sur un côté. Ah, peut-être qu'on l'aurait senti plus comme T'aurais ça. peut-être mis 2 vaches qui rient de chaque côté. Une vache qui rit de chaque côté peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ça aurait été. Donc, ta note, donc, je vais laisser le goût te la donner. 9 sur 10. Pour. Pour le goût. Pour le Ah bah, goût. c'est gentil. Donc, au final, en moyenne, ça te fait 14 sur 20. 14 sur 20. Ah, c'est moi qui ai la meilleure moyenne pour l'instant. Voilà. Donc vraiment, moi je te dis bravo, parce que c'est vrai que le cordon bleu c'est pas facile à faire. Le cordon bleu fait maison, c'est Eh bah, pas du tout facile. Au pire, tu le feras plus tard. Ouais, non, et on va éviter parce que s'il nous fait comme ça quiche, on n'est pas dans la merde. C'est bon, je rigole, Valentin. Après tu l'as cuit comment le... Le cordon bleu, Ouais, au four. Au faux. J'aurais dû le cuire à la poêle, je crois. Peut-être Je oui. pense, ouais, ça aurait peut-être. Ça aurait peut-être, il y aurait un petit peu plus de grillé et c'est très bon quand c'est grillé. Ouais. Ouais, d'accord. Et la chapelure, on a vu qu'il y en avait, mais. Pourtant, j'en ai mis, hein. Si à chaque fois il y en avait, c'était bien. Moi, je n'ai pas vu. T'en as eu, toi, dans ton assiette? Après voilà, il y en avait, ça se voyait, c'est juste que après c'est pas facile à coller la chapelure. C'est vrai parce que... J'ai peut-être pas assez baigné dans l'œuf, c'est possible aussi. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'en avais pas dans le menu. Ça, c'est bizarre. C'est pas grave. Déjà, 9 sur 10, c'est pas mal. 9 sur 10, oui. Un goût très bon. Très Voilà. savoureux. Donc, tu as eu la recette la plus compliquée et tu t'es celui qui t'en sort le mieux. Donc, bravo à toi. Merci, c'est gentil. Voilà. Et donc, nous, on va se retrouver pour la conclusion. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas voilà, comme j'ai dit à l'intro, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à venir nous rejoindre pour plus de vidéos. Puisque le prochain qui passera, ça sera The Prince avec ses pommes de terre farcies revisitées. Nous avons tellement hâte de déguster ça. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin du défi. Il se termine lundi avec le risotto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.